Bonjour, bienvenue sur Zone Formation. Dans cette nouvelle vidéo, on va aborder des clés qui vous aideront à nourrir l'estime que vous avez de vous-même, la confiance que vous avez en vous afin de pouvoir mener vos projets à terme. Car s'il y a un élément qui est fondamental et qui reste fondamental et qui pour moi est une conviction, c'est que si votre confiance en vous, si l'estime que vous avez de vous-même est déficitaire, même si vous pouvez réussir certains projets et aller jusqu'au bout, vous vivez certaines tensions avec vous-même qui peuvent vous être préjudiciables au niveau de votre santé, au niveau de la réalisation pleine et entière de votre personne. Et donc à travers cette vidéo, on va vous donner des clés qui me paraissent être hyper puissantes pour pouvoir vous aider justement à nourrir cette estime de vous-même, de manière beaucoup plus saine. Je suis Ayashi Saladin, coach, formateur en développement personnel, maître praticien en PNL, manager depuis plus de 18 ans dans le service public, et j'aurai l'honneur de vous accompagner dans cette vidéo où je vais vous délivrer ces clés qui vont vous permettre de développer de manière saine l'estime que vous avez de vous-même. La première clé, qui reste la clé fondamentale, une clé que je répète souvent, mais qui pour moi est la base, l'essentiel, l'essence, et qui m'a beaucoup moi parlé, c'est le fait de pouvoir vraiment se nourrir de manière bienveillante dans le rapport qu'on a à soi. Ici, je vais parler surtout du dialogue interne qu'on a vis-à-vis de soi. Le dialogue interne est le reflet de nos pensées. Donc, il est important, ici, l'une des clés que je vais vous donner, c'est d'être vraiment très vigilant à prendre conscience des pensées qui sont les vôtres. Prendre conscience, c'est-à-dire parfois noter mes pensées. Qu'est-ce qui me vient? Est-ce que c'est des pensées qui sont plutôt optimistes ou pessimistes? Est-ce que c'est des pensées négatives ou positives? Est-ce que c'est des pensées où je me flagelle, je me sous-estime, je suis difficile avec moi-même, ou c'est plutôt des pensées qui me font aller de l'avant, qui me permettent de voir dans les choses qui m'arrivent plutôt une opportunité plutôt qu'une menace? Et donc la qualité de vos pensées ici est fondamentale. Commencez par le commencement, c'est-à-dire vos pensées. D'où elles viennent ces pensées? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on a ce discours vis-à-vis de soi? Il faut pouvoir interroger aussi le dialogue qui a été le vôtre, la manière dont vos parents vous ont parlé, la manière dont les profs à l'école auraient pu vous parler, tout ça c'est un héritage. Pouvoir en prendre conscience et mettre une certaine distance par rapport à ça va vous aider fondamentalement à remettre en avant des pensées qui vont vous être beaucoup plus profitables au niveau de la gestion de votre personne. Donc, ici en l'occurrence, si vous avez ces pensées qui arrivent, une des techniques parmi d'autres est tout simplement, un, en prendre conscience, et deux, diminuer le son de ces pensées, les remplacer par d'autres pensées. Les effacer, juste dire effacer, va vous aider justement à prendre conscience et devenir un peu plus maître dans le flux des pensées qui sont les vôtres. Une fois que les pensées sont beaucoup plus saines, en fait on a vu ça dans les théories sur la mémoire de l'eau, les théories où vous voyez ces personnes parler, même voire penser avec l'eau, et la structure moléculaire de cette eau être soit superbe, parfaite, du fait justement de la manière dont on leur parle, ou être complètement déséquilibrée une fois qu'on est dans un dialogue plutôt négatif, mauvais vis-à-vis de soi. Donc la qualité des pensées est ici super importante. Okay? Un deuxième point, c'est quelle image j'ai de moi-même. Souvent, l'image que j'ai de moi-même est un héritage de mon enfance. C'est-à-dire que j'ai une image qui est le fruit du conditionnement social, du conditionnement environnemental, du conditionnement familial dans lequel j'ai évolué. Est-ce que l'image que j'ai de moi est vraiment l'image que les autres ont de moi? Et parfois, il est bien d'aller interroger ces autres et de pouvoir leur demander qu'est-ce qu'ils pensent de moi, quelle image ils ont de moi. L'idée est surtout d'aller interroger des personnes généralement bienveillantes. N'allez pas interroger votre pire ennemi, car vous seriez peut-être davantage encore nourri dans l'image négative de vous.
Mais ici, allez interroger des personnes que vous rencontrez au quotidien et demandez-leur qu'est-ce qu'ils pensent, quels sont les points qu'ils apprécient chez moi, quels sont les points qu'ils aiment bien partager avec moi. Acceptez aussi les points qui peuvent être des points, effectivement, un feedback de ce que les gens n'apprécient pas forcément chez vous. Car ça va juste vous aider à devenir beaucoup plus efficace et mieux gérer votre image de vous-même et pouvoir donc par là même y aller crescendo au niveau de la nourriture, de l'estime de vous-même. Et la dernière clé qu'on va vous délivrer ici, c'est le fait de se donner la permission de ne pas être parfait. Car aujourd'hui, on est dans cette logique souvent qu'il faut que les choses soient parfaites, il faut qu'elles soient bonnes, il faut que si on arrive, il faut être performant à tout point de vue. On est beaucoup sollicité par le biais des réseaux sociaux, par le biais de l'information, par le biais de pas mal de canaux aujourd'hui qui se sont multipliés dans cette sollicitation en outrance de nos performances. Donnez-vous la permission de ne pas être parfait. Se donner la permission de ne pas être parfait, c'est parfois respirer. C'est parfois calmer son mental et laisser parler son cœur. C'est le fait de se dire, ok, je vais apprendre et je vais me donner la permission de rater et d'apprendre par l'erreur, essai, erreur, essai, erreur, essai. Et c'est par ce biais-là, par le biais de cet exercice, par le biais de cette répétition, par le biais justement de cet apprentissage que vous allez être de mieux en mieux en paix avec vous-même, que vous allez vous accepter davantage et que vous irez crescendo vers la réalisation de vos projets. Car le projet le plus important, entendons-nous bien, c'est le projet que vous avez avec vous-même. Le combat le plus important, c'est le combat que vous avez avec vous-même. Le voyage le plus important, c'est le voyage que vous avez avec vous-même. Commencez par vous. Ces clés vous invitent à commencer par vous. C'est assurément gagner en paix intérieure, gagner en confiance en soi, gagner, et sachez-le, ça fait partie des processus liés justement à cet exercice, à des moments d'inconfort. Acceptez-les, accueillez-les, ne les exagérez pas, ne les diminuez pas. Juste acceptez que par moments ça va être inconfortable, mais vous verrez qu'au finish, la personne qui gagnera le plus c'est vous, et par extension, par effet de contamination, les personnes autour de vous. Voilà, j'espère que ces clés vont vous aider justement à aller et nourrir l'estime que vous avez de vous-même. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. D'ici là, osez le changement.